Allez, bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle du label ISR qui s'apprête bientôt à faire peau neuve. Bonjour Louisa. Bonjour David. Louisa Flores, directrice des recherches en finance responsable chez Ophi Invest AM. Déjà pour celles et ceux qui nous regardent, qui se disent tiens mais c'est quoi cette histoire de label ISR, on peut rappeler qui décerne ce label et sur quels critères? Ce label, il est donné par le ministère de l'Économie et des Finances. Il a été lancé en 2015 à l'intention des particuliers qui voulaient mieux connaître qu'est-ce que c'est l'ISR, comment consommer ce genre de produits en tant qu'épargnant. Maintenant, il y a une réforme, donc c'est la troisième version de ce label qui est en cours et en débat actuellement. Voilà. Jusqu'à présent, est-ce qu'on pouvait se dire déjà ou pas que quand un fonds se voyait attribuer un label ISR, ça veut dire qu'il était vraiment sérieux en matière de durabilité, en tout cas qu'il était vertueux en matière de responsabilité sociétale, sociale, d'impact sur le climat, sur l'économie, ou pas suffisamment, et c'est pour ça qu'il y a des nouvelles versions, des refontes? Les grands publics aujourd'hui, les enquêtes nous disent qu'il est un petit peu plus exigeant. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'attendent par exemple qu'il n'y ait pas seulement des exclusions, mais qu'ils puissent investir dans des secteurs de l'économie vertueux. Donc, oui, il y a des attentes plus fortes, il y a un niveau d'exigence plus important par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Et c'est vrai qu'il y a 1200 fonds qui ont à peu près, on doit mouiller ce label ISR, label français. Certains ont dit, et c'est pour ça que cette refonte, certains ont dit mais c'est trop, il y a trop de, c'est peut-être pas assez exigeant. Au moins ça a le mérite d'exister, c'est important qu'il y ait déjà ce label. C'est un premier filtre, mais il fallait aller plus loin, d'où la refonte actuelle. Oui, exactement. Il y avait des attentes notamment sur des exclusions, c'est-à-dire les gens veulent consommer quelque chose où on ne retrouve pas des entreprises associées à des produits ou des secteurs d'activité qui semblent controversés ou qui semblent faire du mal à la planète ou aux hommes. Donc, d'où l'intérêt d'intégrer des nouvelles exclusions. Ils voulaient aussi plus d'exigences sur la sélectivité qui ont choisi au sein de ces labels. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une discussion. Ça fait à peu près 6 mois qu'on est en plein débat. Ouais. Après, c'est vrai que sur ces 1200 fonds, 170 ont du Total Énergie en portefeuille. Et c'est vrai que pour beaucoup d'investisseurs, d'épargnants, c'est problématique. Oui, c'est un des secteurs d'ailleurs aujourd'hui qui est concerné. C'est plutôt les entreprises qui produisent du pétrole et gaz non conventionnels. Ouais. Donc les seuils intégrés dans cette nouvelle refonte du label font exclure des secteurs comme Total Énergie. Et il est vrai, il est certain que pour les grands publics, ils ne s'attendent pas du tout que d'entreprises de ce type soient investies dans un portefeuille ISR. Donc il y a un besoin, Louisa, impérieux que ce label fasse peau neuve pour convaincre les épargnants de son efficacité, qui ne voient pas ça comme un simple outil marketing, parce qu'il y a l'intérêt des épargnants pour une épargne durable, responsable, à impact positif, mais il faut faire ses preuves, il faut que les fonds fassent leurs preuves. Oui, tout à fait, surtout que selon les enquêtes, on voit que les jeunes épargnants voient un outil, un levier important dans les labels ISR pour générer un impact à travers l'investissement. Donc on pense que ce label a du sens et a besoin d'exister surtout dans un contexte européen où la réglementation n'est surtout pas une labellisation. Donc il faut les refaire, il faut les repenser pour répondre aux attentes du grand public, mais aussi des investisseurs qui veulent mieux communiquer, avoir plus de lisibilité avec ces genres de produits. Ouais. Et évidemment, donc il y a ce comité, il y a un comité, le comité label ISR, qui est actuellement en charge de proposer donc, cette refonte de ce label ISR. Quelles sont les propositions qui sont sur la table du ministre à Bercy, du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui aura à choisir? Je vais résumer ça en 3 propositions. La première, c'est l'exclusion des nouveaux secteurs d'activité comme les tabacs, comme les pétroles et gaz non conventionnels, mais aussi des exclusions liées à des violations du pacte mondial. Deuxièmement, il y a une exigence pour faire plus de sélectivité, c'est-à-dire exclure les émetteurs moins bienfaisants. Avant, on excluait 20% des émetteurs. Maintenant, on va passer à un filtre de 30%. Et troisièmement, il y a un biais climat dans le sens où il va falloir étudier les plans de transition des entreprises qui sont dans des secteurs carbone-intensifs. Donc ça, c'est les principales modifications. Donc en gros, exclure les producteurs les nouvelles productions, tous les acteurs qui ont des nouvelles productions dans les énergies fossiles, type pétrole ou gaz. Non conventionnel. Non conventionnel. Non conventionnel. Donc, par exemple, aller explorer dans l'Arctique, c'est considéré du non conventionnel. Par exemple, pétrole et gaz de schiste. Donc, toute entreprise qui a plus de 5% de production dans ce type
d'exploration non conventionnelle sera exclu dans les labels ISR, ce qui est une demande forte du grand public aujourd'hui. Donc des exigences plus fortes en matière de climat. Tout ça, évidemment, ce sont des propositions, ça va dans le bon sens, c'est positif. Après, voilà, ce comité du label, présidé, je le rappelle, par Michel Papalardo, qui est venu nous voir d'ailleurs, c'était avant l'été, pour nous faire part notamment de ses conclusions. Maintenant, c'est du ressort du ministre de l'économie que de décider de l'ampleur, quelque part de l'ampleur de la réforme de ce label. Oui, et surtout, je pense qu'il peut y aller plus loin, c'est-à-dire qu'on voit que l'épargnant, il est en quête des éléments peut-être plus liés à la contribution, à l'impact. Et qu'aujourd'hui, ces labels, il est plutôt lié sur les exclusions. Donc, je pense qu'une bonne proposition, ça serait de faire des labels des différentes étiquettes. En fait, un label, par exemple, d'impact, un label des transitions, un label seulement d'exclusion, et ça peut répondre à différents types d'épargnants. Donc, on va voir qu'est-ce qui en sort. On sait à quel horizon Bercy fera son choix? Certains articles de presse nous disent que fin octobre, mais on n'a pas... On en saura plus dans la semaine qui vient et on commentera ensemble le choix politique, parce que c'était bien un choix politique qui sera fait en dernier ressort. Merci à vous. Louisa Flores, donc directrice des recherches en finance responsable chez Ophi Invest. Merci à vous. Merci David. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.